Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Boruto, épisode 53, la review. Et franchement, pas mal de choses à dire par rapport à cet épisode, car il y a l'entrée de deux nouveaux personnages, il y a l'anniversaire d'Imawari, Boruto qui ne veut pas participer à l'examen de Chunin, Boruto qui rencontre Sasuke pour la première fois, voilà, l'enlèvement de Katasuke, plein de choses. Franchement, voilà, on va commencer par le commencement. Déjà, ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas du spoil, ça a été annoncé officiellement par l'auteur. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à vous renseigner, regardez ma vidéo que j'ai fait sur le personnage que nous avons vu, le premier personnage que l'on voit dans l'épisode. Et voilà, c'est juste pour vous indiquer si vous n'êtes pas au courant. Du coup, on va pouvoir attaquer Toneri qui rencontre pour la première fois Urachiki Otsutsuki. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il arrive comme ça dans le manga à ce moment-là, dans l'anime, et franchement ça a été assez surprenant pour moi, mais plutôt une bonne surprise, car la conversation a été plutôt riche en informations. La première chose que l'on a su, c'est que déjà Urachiki est venu à la rencontre de Toneri et Toneri l'a appelé Être Céleste. Être Céleste, c'est pas un mot qu'il a choisi au hasard, c'est tout simplement en référence par rapport au conte de Kaguya. Kaguya, dans son histoire, dans le conte qui a été fait sur elle, c'est une histoire d'ailleurs très riche également en informations, mais bref, elle savait que tôt ou tard des êtres célestes allaient venir la chercher. Donc c'est pour ça qu'il l'a appelée comme ça. Cette référence est juste oufissime quand on sait vraiment d'où est-ce qu'elle vient et quand on a lu le conte de Kaguya, quand on a vu les informations. Franchement, c'est un truc de ouf. Beaucoup de personnes ne le savent pas forcément, mais c'est pour ça qu'il a été désigné comme être céleste. Également, le conflit qu'il y a eu entre la branche principale et la branche secondaire ou parallèle, appelez ça comme vous voulez, dans le clan Otsutsuki. Je vous avais déjà dit, moi plusieurs fois d'ailleurs dans mes théories, qu'il y avait un problème au sein du clan Otsutsuki. Il a été scindé en deux, il doit y avoir un véritable problème beaucoup plus lointain que ce que l'on pense. Et d'ailleurs, Urachiki a même balancé à un moment une petite phrase du genre « Sache que nous sommes toujours prêts à en découdre ». Ils sont toujours prêts à combattre et ils ont observé de très loin ce qui se passait sur la Lune. Ils sont au courant par rapport à ce qui s'est passé dans The Last avec Hinata, avec la femme au Byakugan comme il l'appelle, et que Toneri a tout misé sur Boruto. Il a dû transmettre quelque chose à Hinata, on ne sait pas quoi, mais tout du moins il est lié forcément à Boruto. On avait déjà vu d'ailleurs Toneri dans un des rêves de Boruto. Donc c'est très intéressant. La référence d'Urachiki par rapport à Urashima Taro a été vraiment très bien respectée par rapport au fait qu'il est un peu comme un pêcheur. Vous avez vu, il a même dit une phrase à un moment où on a une belle pêche à faire, et le fait qu'il utilise un peu sa canne à pêche comme ça, une espèce de bâton avec un fil de chakra qui ressemble vraiment à une canne à pêche, et le fait qu'il est scellé pendant 10 000 ans grâce à un gel du temps, et bah c'est son rapprochement justement avec ce qui s'est passé dans le conte d'Urashima Taro qui a été à la rencontre de la princesse dans le palais Ryogo. Et justement, il utilise la technique du Ryugujo qui permet de geler le temps. Et c'est hyper intéressant. Franchement, toutes ces références-là, je les ai expliquées dans une vidéo que j'ai fait sur Urachiki, sur ce personnage, que je vous invite vraiment à voir. Là où je me suis planté par rapport à Urachiki, c'est concernant sa trahison. Moi, pour moi, celui qui avait trahi le clan, je pensais que c'était Urachiki. Mais apparemment, non. Urachiki a bien expliqué à Toneri que lui, Momoshiki et Kinshiki ont été envoyés. Il a dit « nous avons été envoyés », donc c'était de eux qu'il parlait, justement parce qu'il y a eu le problème sur la Lune avec Toneri. C'est pour ça qu'ils sont venus également. Ils sont venus pour la récolte et par rapport à Toneri. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est passé lui sur la Lune pour geler Toneri, parce qu'il n'avait pas le permis de le tuer. Il a bien dit qu'on ne lui avait pas donné l'autorisation de pouvoir tuer un membre de son propre clan. Et ça c'est intéressant, parce que ça veut dire également qu'ils ont reçu un ordre, et qu'il y a des supérieurs dans le clan Otsutsuki. Et ça, c'est très intéressant. Donc par rapport à ma théorie, je m'étais complètement planté sur le traître, mais ça n'empêche pas ce que j'ai dit dans ma théorie par rapport à plein de choses. Je vous invite vraiment à la voir, parce que je ne vais pas la répéter, mais je vous invite vraiment à la voir. Elle est assez complète quand même, malgré que je me suis planté sur la trahison. Maintenant, on va pouvoir attaquer la suite des choses avec Boruto qui a ressenti justement qu'il s'était passé quelque chose. D'ailleurs, il regarde la lune en se protégeant l'œil comme ça, et on sent que lui-même a ressenti quelque chose justement par rapport à ça, qu'il y a un lien entre Boruto et Toneri qui est assez particulier, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais lui, il l'a ressenti. Dans tous les cas, là, il y a la préparation de l'examen de Chunin qui est vraiment en cours avec justement les recommandations, je cherchais le nom, les recommandations qui ont été envoyées justement, que les sensei ont recommandé certains élèves, etc. pour la participation à l'examen. Et on voit que Boruto est complètement désintéressé de cet examen, il ne veut même pas y participer. Pour lui, les grades sont que des permis de pouvoir faire certaines choses.
Et pour lui, c'est pas forcément quelque chose de très glorieux. Il préfère quelqu'un un peu comme Sasuke qui agit dans l'ombre, qui est mystérieux, qui ne reçoit pas d'éloges et qui pourtant affronte des ennemis puissants et règle tous les problèmes vraiment très dangereux en arrière-plan. Et lui, c'est ça qu'il veut devenir un ninja extraordinaire. Mais il ne veut pas forcément passer par les grades Chunin, Chunin, Jonin, etc. Bref, pour lui, ce n'est pas quelque chose puisque son but n'est pas de devenir Hokage en montant les échelons, si vous voulez. Par contre, elle, Sarada, veut devenir Hokage. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont insisté, Mitsuki et Sarada, pour que Boruto accepte de participer à l'examen. Et au final, il a quand même accepté. Mais il a accepté surtout parce que Sarada lui a dit « ça pourra te permettre de montrer ta vraie valeur au village et surtout à ton père, à Naruto. » Et c'est ça qui intéresse Boruto, c'est de participer à l'examen pour montrer à son père qu'il est fort, qu'il est très doué et qu'il sera même plus fort que lui. Et c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi Boruto s'intéresse du coup à Sasuke? Boruto s'intéresse à Sasuke tout simplement parce que Sasuke a été décrit comme la seule personne pouvant être capable de battre son père, de battre Naruto. Et c'est ça qui l'intéresse. Et avant même qu'il rencontre Sasuke dans cet épisode-là, c'est la première fois qu'il voyait Sasuke, il l'avait jamais vu, il voulait déjà lui ressembler. Mais il voulait lui ressembler parce qu'il savait qu'en se rapprochant de Sasuke, il deviendrait tôt ou tard, si Sasuke devient son maître, il deviendra tôt ou tard aussi fort. Enfin, très certainement, il aura beaucoup plus de chances de devenir aussi fort, voire plus fort que son père. Et c'était ça le vrai but de Boruto, c'est ça son vrai but final. Il y a eu également l'anniversaire d'Imawari, et ça a été un passage très très prenant de l'épisode qui a été très bien fait. Et on voit le rapprochement entre Boruto The Movie et l'anime, et on voit que les passages ajoutés, comme la conversation entre Boruto et Naruto dans le couloir, sont vraiment très très prenants. Il y a vraiment en plus un problème de famille, puisqu'on voit que, hormis le fait que Boruto, machin, il est jamais content avec son père, etc., on en avait déjà parlé, je vous ai déjà donné mon avis dans l'épisode précédent, mais également le fait que Boruto a carrément sorti des paroles très cruelles en disant mais oui, mais lui c'est parce qu'il a jamais eu de père, donc il sait pas ce que c'est que d'avoir des fêtes de famille, etc. Hinata le remet bien à sa place en lui disant que lui, il a de la chance, Boruto, d'avoir son père encore présent, encore vivant. Et ça c'est intéressant, parce que Boruto ne se rend pas compte de l'impact que ça donne, et surtout du rôle que Naruto a en tant que Hokage, parce que le rôle de Hokage, c'est être chef de la puissance militaire dans le village. Mais c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que Naruto a, en plus de son simple nindo d'être devenu Hokage, il a également la responsabilité d'influer au nouveau monde Shinobi, au nouveau monde ninja, une ère de paix. Et il sait actuellement, grâce à Sasuke, aux recherches qu'il fait sur les traces de Otsutsuki, qu'il n'est pas totalement en paix. Le fait que déjà les Zetsu blancs soient ressortis, c'est déjà une très grande menace, et Boruto ne se rend pas compte de ça. Et c'est pour ça que tout au début de l'épisode, on voit que Naruto parle qu'il faut transmettre la mémoire, et qu'à la 4ème Grande Guerre Ninja, il y a eu d'énormes sacrifices, des personnes qui ont laissé la vie pour qu'aujourd'hui ils soient en paix. Et ça, Boruto n'a pas conscience du travail que Naruto fait en amont derrière son rôle de Hokage. Maintenant, Boruto a quand même raison en partie du fait que Naruto doit prendre du temps avec sa famille, c'est important, surtout pour sa petite sœur comme il l'a déjà dit, mais également pour lui indirectement. Mais il a besoin de savoir que son père sera toujours là pour protéger sa fille, sa femme, etc. Et qu'il n'y a pas seulement que le village, mais qu'il a aussi une famille. Et ça, c'est intéressant. Vraiment, ça soulève des points très, très importants, Boruto. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer l'anime Boruto en matière de morale et de ce qu'il a à transmettre à tout le monde. Et franchement, je trouve ça vraiment très très bon. Il y a également Katasuke qui s'était présenté dans le bureau de Naruto qui a voulu soumettre l'idée d'utiliser les outils ninja à l'examen. Et Naruto a clairement refusé. Dans le film, Naruto avait vraiment refusé d'un ton beaucoup plus sec, beaucoup plus sévère. Là, il y a eu quand même une conversation avec une question-réponse, où même à la fin, Naruto a dit « j'ai dit quelque chose de mal, je l'ai dit méchamment ou pas ?» Et en fait, non, pas vraiment, mais dans le film, il l'avait dit beaucoup plus brutalement. Et là, on voit que Naruto est dans une très bonne philosophie, il a tout à fait raison, et c'est pour ça que ça doit rassurer tout le monde par rapport à la technologie, ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que Naruto veut qu'il y ait cet apprentissage ninja voilà, sans outils. Les outils sont très pratiques, ils ne sont pas là pour servir l'apprentissage ninja d'un shinobi, c'est-à-dire qu'ils doivent passer par l'étape d'évaluation du shinobi sans outils, sans subterfuge, juste avec leur propre force, et qu'ils doivent acquérir toutes les bases du monde ninja avec leur propre force, sans outils, sans aide, sans être facilité, hein. Lui, il veut pas que le ninja passe par le schéma facile où on peut lui simplifier les choses. Il veut justement que les shinobi se donnent à fond, que les jeunes ninjas se donnent à fond pour devenir des ninjas
confirmer, qualifier, et ensuite derrière, pourquoi pas les aider avec une partie technologique. Mais voilà, c'est vraiment l'apprentissage qui est au cœur de cet examen, et c'est pour ça qu'il a refusé la technologie Katasuke. Katasuke finalement était un peu déçu, on l'a vu dans son trait de caractère où il était un peu déçu, mais à la fois, bon, il se disait, il a peut-être pas tout à fait tort, etc. Et on peut voir que dans son laboratoire, un personnage avec une capuche est arrivé derrière lui, donc pour tous ceux qui lisent les chapitres, ils savent de qui je parle, mais franchement ce personnage aura un rôle très très important un peu plus tard, vous vous en rendrez compte pour ceux qui suivent que l'animé, et franchement ça aussi c'est un personnage qui va être très 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 important, et notamment pourquoi il a une capuche, pourquoi il se sert de Katasuke, etc. etc. Mais en tout cas on voit la manipulation se faire, Katasuke va être enlevé, parce que dans Boruto The Movie on savait que Katasuke avait été manipulé, et bah là on est en train de voir les choses se faire, ce que nous ne voyez pas justement dans Boruto The Movie, encore une fois c'est de l'ajout qui est très important pour tenir les gens en haleine vraiment, et ça c'est vraiment très très cool. Donc deux nouveaux personnages dans un même épisode, franchement bravo Boruto. Et du coup, bah, pour terminer, on a, après cette relation de famille à l'anniversaire d'Imawari qui s'est plutôt mal terminée, parce que Naruto est venu en tant que Kagebushin, en tant que clone, et quand il a disparu et que le gâteau s'est écrasé, Boruto a pété littéralement un plomb, et en fait même lui, après cette conversation qu'il a eu avec Hinata, où il parlait justement de père qui n'a pas eu de père, de fête de famille, etc. Et Hinata l'a remis à sa place en lui disant mais toi t'as de la chance d'avoir un père. Et bah Boruto a été dans le bureau de Naruto, il a vu son ancienne veste, etc. Il a pris la veste et lui-même a dit c'est vraiment nul ce qu'il faut entre lui et son père, la relation qu'ils ont elle est vraiment nulle à chier. Et il en a même balancé la veste de Naruto par la fenêtre. Et du coup à ce moment-là quand il est sorti du bureau ça sonne à la porte. Et qui est-ce qu'il rencontre pour la première fois? Son idole, celui à qui il veut ressembler, Sasuke Uchiwa. Et on voit du coup le sérieux. Lui, Sasuke, pas de problème. L'autre, il ouvre la porte, il se prend une droite, il l'arrête comme ça. Mais il n'y a aucun souci. T'es qui, toi? T'es le fils de Naruto, comment tu t'appelles? Il n'y a pas de problème. Pour lui, c'est nos soucis. Et Boruto est resté vraiment bouche bée et impressionné par le mystère qui se cache derrière Sasuke Uchiwa. Et je pense que c'est une bonne chose que Sasuke soit celui qui va faire monter Boruto. Je pense vraiment que c'est très positif par rapport au rôle de Boruto plus tard, dans Boruto, tout simplement. Donc j'ai pu vous donner mon avis un petit peu sur tout ce qui s'est passé. J'ai essayé de parler d'Urachiki, j'ai essayé de parler de Boruto, pourquoi il a refusé l'examen, de Katasuke. Voilà, j'ai abordé vraiment les choses importantes de l'épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire si vous voulez aider la chaîne. Vous savez, vous likez, vous partagez. Et puis abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner. Il y a encore plein de choses à voir sur la chaîne. Il n'y a pas que Boruto, je fais plein d'autres animés. Et j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne comme d'habitude. Merci à vous, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.